Coucou les pouces, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans une mini formation qui, j'espère, va vous aider à optimiser votre profil Facebook. Pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? Parce que avoir un profil Facebook optimisé permet de le convertir. Si vous voulez, on fera une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment transformer son profil Facebook en page Facebook. C'est quelque chose que j'ai fait. Avant, j'avais un profil Facebook. Je l'ai transformé en page Facebook. Vous pouvez d'ailleurs voir que ici, je n'ai plus des amis. Ça s'est transformé en followers. L'avantage d'avoir un profil Facebook transformé en page Facebook, ça fait que si vous vouliez créer votre page Facebook, vous n'avez plus besoin de le faire et vous commencez avec une base. C'est vrai que 70% de ces followers-ci, ce sont mes amis, les personnes de mon entourage qui ne voulaient même pas savoir ce que je fais, mais bah, je suis désolée, je n'ai pas voulu créer une autre page Facebook Elodie Onana officielle que je devais encore gérer. Donc, comment optimiser son profil Facebook? Pourquoi le faire déjà? Optimiser son profil Facebook nous aide à faire des ventes en ligne. Surtout si votre clientèle est en Afrique. En Afrique, les gens sont très visuels et si votre profil ressemble à un faux compte, rassurez-vous, vous n'aurez pas de vente du tout. Alors, première des choses qu'on va faire, on va travailler sur notre photo de profil. Donc, la photo de profil, c'est ça. Au niveau de la photo de profil, idéalement, mettre une photo de soi et une photo professionnelle. Les personnes pensent que faire une photo professionnelle, ça coûte cher et tout ça. Non, pas du tout. Vous pouvez réserver une photo au studio, par exemple chez Alico Studio, et ils ont des shootings là-bas à partir de 10 000 francs CFA et ils vous font de très belles photos. Donc, ce sont d'ailleurs eux qui ont fait cette jolie photo-ci que j'avais prise pendant la business class. Donc, au niveau de la photo de profil, on met une photo de soi et une photo professionnelle. Une photo qui rappelle plus ou moins ce que vous faites. Moi, vous savez déjà ce que je fais. Je motive les personnes à entreprendre. Je suis speaker, je suis formatrice. Donc, lorsque vous voyez la photo là, plus ou moins, ça vous rappelle ce que je fais déjà. Donc, première chose, c'est ça. Deuxième chose, la photo de couverture. Tout comme une page Facebook, vous devez avoir une photo de couverture qui convertit. L'objectif, c'est que lorsque les personnes viennent sur votre page Facebook, sur votre profil personnel Facebook, qu'ils soient convertis sur les autres réseaux que vous gérez. C'est vrai que j'ai plus d'une page Facebook que je gère, mais essentiellement, je voudrais que quand les personnes arrivent sur mon profil Facebook, que les personnes soient converties sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent. C'est vrai qu'il y a une grosse confusion entre le profil Facebook et la page Facebook, mais pour savoir la différence, dites-vous simplement que le compte Facebook, c'est votre profil personnel, c'est là que vous avez des amis et tout ça. Et la page Facebook, c'est là-bas que vous parlez de votre activité professionnelle, si vous faites des formations, si vous vendez des produits, si vous êtes également dans le coaching, vous allez mettre tout ça sur une page Facebook. Je vous assure qu'il y a 4 ans, je ne savais pas c'est quoi la différence entre un profil Facebook et une page Facebook. Et c'est au fur et à mesure que j'avançais que j'ai compris en fait c'est quoi la différence. Donc, photo de couverture, une photo de couverture professionnelle qui montre ce que vous faites. Alors, ici, vous voyez clairement, hein, je fais du e-learning, e-commerce, consulting pour la personne qui veut commencer une activité en ligne. Aussi, on va mettre les différents logos des différentes plateformes où on peut nous suivre. Donc, les histoires qui vous parlent, voilà le site internet et voilà la chaîne YouTube. Et il y a d'autres personnes qui ont la possibilité de mettre ici des liens cliquables, mais moi, ce n'est pas possible. Vous pouvez concevoir une photo de couverture comme ça, hein, très facilement sur Canva. Avec la version gratuite même, ça également, c'est possible. Pas forcément besoin de mettre une photo. Bon, j'ai voulu rajouter une photo, mais ça pouvait également être une photo de couverture simple comme celle-ci. Alors, donc, on a la photo de profil, photo de couverture. Deuxième des choses, au niveau de l'intro, il faudrait qu'il y ait des liens cliquables.
Les liens cliquables, ça veut dire quoi? C'est simplement des liens sur lesquels les personnes vont cliquer et elles vont se retrouver sur autre chose, d'accord? Si je clique par exemple sur ce lien-ci, ça va m'envoyer sur mon site. Je suis chargée de la com du LUDEC. Si je clique là, ça va m'envoyer sur le site du LUDEC. Et il y a également le lien Linktree que je vous recommande énormément de faire. C'est quoi un Linktree? Un Linktree, c'est en fait comme une plateforme vitrine sur laquelle vous listez tout ce que vous faites. Est-ce que vous vendez des e-books? Est-ce que vous faites des formations? Est-ce que vous êtes sur Facebook? Est-ce que vous êtes sur LinkedIn? Est-ce que vous avez un site Internet? Ça liste tout ce que vous faites. Et vraiment, le Linktree est très, très, très pratique parce que tout est regroupé en un. Et la bonne nouvelle, c'est que pour avoir un Linktree, c'est gratuit. Vous devez simplement cliquer sur link.ee et à partir de là, vous pouvez avoir votre Linktree. À partir de Linktree même, les personnes peuvent vous envoyer de l'argent. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, qu'on m'envoie de l'argent sur le Linktree. Ça m'est déjà arrivé tellement, tellement de fois. Alors, maintenant sur le à propos, après, ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter qu'est-ce que vous faites, web entrepreneur, nanani, nanana. Vous pouvez enrichir également votre profil. Ça également, c'est possible. Maintenant, au niveau du contenu, on ne va plus mettre du n'importe quoi sur son contenu. Première des choses qu'on va faire, c'est l'identification au niveau des paramètres. Vous allez aller dans l'espace privacy. Je ne voudrais pas ouvrir ça avec vous, mais vous irez dans l'espace privé et au niveau de l'identification, vous allez enlever que tout le monde peut vous identifier. Pourquoi est-ce que vous allez faire ça? Vous allez faire ça parce que il y a des personnes parfois qui sont, je ne sais pas trop, au bar en train de boire de leur bière ou je ne sais pas trop et qui vous taguent sur les publications qui n'ont aucun sens et qui n'ont pas de connexion avec ce que vous faites. Ça va faire que quand les gens vont venir sur votre profil, bah, ils ne vont voir que de ça et ça va vraiment diluer votre profil. Votre profil personnel doit être très intéressant et vous devez partager ce que vous faites. De temps en temps, il m'arrive de partager les textes que je mets sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent. De temps en temps, je les partage de la page sur le profil et parfois, je tag ma page sur les textes et vous voyez, les textes sont bien écrits avec des photos qui sont claires, qui sont propres. Ce ne sont pas ce ne sont pas, comment on appelle ça, ce ne sont pas des captures d'écran de n'importe quoi. Je partage également les vidéos que je fais et ça fait que si une personne découvre mon profil pour la première fois, la personne va dire, OK, elle a une chaîne YouTube, je vais m'abonner à sa chaîne YouTube. D'accord? Donc, si vous faites des vidéos sur YouTube, si vous avez une page Facebook, n'hésitez pas à chaque fois de taguer la page. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va convertir. Rappelez à chaque fois que les personnes doivent s'abonner. Bon, ce n'est pas obligé, mais recommandez à chaque fois que les personnes s'abonnent. Recommandez à chaque fois que les personnes s'abonnent. Ça va faire que s'il y a une personne qui vous découvre, bah, elle va cliquer dessus, elle va regarder votre contenu et probablement rester dessus. Vous voyez par exemple cette publication-ci où j'ai tagué ma page dans un texte. Donc, si vous avez remarqué la portée de publication sur ma page ABC, nanana, donc la personne va cliquer ici directement. C'est ça en fait que je disais des liens câbles. La personne va cliquer ici et ça va l'amener directement sur sa page Facebook. Aussi, si vous avez des offres promotionnelles, si vous avez des articles que vous lancez, si vous avez, je ne sais pas trop quoi, si vous êtes invité dans des événements, si vous avez des personnes, par exemple, qui ont apprécié votre travail, peu importe le type de contenu, qui peuvent ajouter de la valeur à ce que vous faites, vous partagez sur votre profil. Mais si ce sont des choses qui ne vous servent à rien, je veux dire, si ce sont des images qui n'augmentent pas la valeur de votre profil personnel, vous ne le faites pas du tout. Vous pouvez aussi rendre ça un peu fun, ça veut dire que ça ne doit pas être tout le temps sérieux. Vous pouvez faire des posts sérieux comme celui-ci, mais vous pouvez aussi de temps en temps mettre un peu de fun, mais du fun avec des restrictions. Aussi, les photos de vous que vous allez partager, ce ne sera plus n'importe quelle photo,
Ça peut être des photos que vous avez prises avec votre téléphone, ça peut être des photos professionnelles, mais peu importe. Travaillez votre profil. Il ne faudrait pas qu'on arrive sur votre profil et qu'on voit du n'importe quoi. Moi, je suis Elodie Onana. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que votre profil également est optimisé. En fait, là, ce n'est que la base de ce que vous devez faire. S'il le faut même, nettoyer carrément votre profil personnel. Mettez vraiment l'accent sur ce que vous mettez comme contenu parce que il y a des personnes qui veulent d'abord voir la personnalité, la personne que vous êtes avant de conclure les achats. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon contenu. Au revoir les boss.